Et on est de retour sur le plateau d'Imobuzz, l'émission qui met les pieds dans le plâtre, comme j'aime à le dire, l'émission qui fait aussi le tour du propriétaire de l'actualité immobilière, tout simplement. Et je suis Thierry Palas et cette semaine je vous fais gagner votre poids en enduit de rebouchage. Pour gagner, vous laissez en commentaire #enduit de rebouchage, c'est simple comme bonjour. Et on se retrouve tout de suite pour la nouvelle rubrique de Jean-Mi. Vous l'avez découvert dans les défis à Jean-Mi. Cet homme est une pépite. C'est sa deuxième participation à l'émission. Il a préparé un immo-trottoir aux petits oignons. Il a lâché les chevaux complètement. Il faudrait l'interner. Ce type, c'est un toxicomane complet. Mais nous, à Imobuzz, on l'a embauché. Tout de suite, c'est la carte blanche à Jean-Mi. Salut les loulous, c'est Jean-Mi. Hey, aujourd'hui, on se retrouve pour un immo-trottoir spécial. Je vais demander aux gens où est-ce qu'ils pensent que c'est le meilleur endroit pour lâcher une perlouse. On va voir les réponses, on va se marrer. Allez, viens. Allez, viens. Regarde, il y a un mec là. Oui. Salut. Bonjour. Petite question, c'est quoi pour toi la meilleure ville pour lâcher une perlouse à un P? Pour lâcher une caisse? Ouais, voilà. Ah, je sais pas, mon pote. Là, comme ça, je dirais Grenoble parce que ça a une forme de cuvette. Ouais, pas mal, mais t'as pas un autre truc avec cul qui vient? Avec cul. Ouais, genre mon cul, la ville de mon cul. Oh, Elle vient, hein. Elle est belle. Elle t'enflamme ou pas? Jean-Mi sur les réseaux, tu me suis. Ok, ça marche. Ciao, bonne journée. C'est cool. On fait une photo. Vas-y. Sinon, il y avait fesses au Maroc. Ah, fesses. Débarre de rire. Il ira loin, ce mec. Super. Tiens, regarde, il y a deux cons là. Alors, demandez. Messieurs, bonjour, c'est Jean-Mi, Imobuzz. Pas le temps, là, on fait un constat. Ça marche, très bien. Je vais pas vous déranger. Alors, pour vous, c'est quoi la meilleure ville pour lâcher une perlouse? J'en ai rien à foutre de la meilleure ville pour Monsieur. acheter une perlouse. Mais regarde l'état de ma caisse. Oh, la gueule du mec. Oh, gros con. Et quoi, gros con? Fous-nous la paix. Mais toi, tu Fous-nous la paix. Mais qu'est-ce que t'as, toi? Ce serait pas une ville, ce serait le Futuroscope. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jean-Mi ne manque pas d'air et il en faut, croyez-moi, pour péter. Allez, ça part en pub. Besoin de faire une prière dans une acoustique parfaite pour demander à Dieu que votre femme arrête de vous faire cocu? Besoin de confesser vos péchés ou un triple homicide dans le plus grand des calmes? Vous êtes timide et avez besoin d'un peu d'intimité pour ressusciter d'entre les morts? Même le cardinal Barbarin a le droit à son petit jardin secret. Alors optez sans plus attendre pour le quintuple vitrail. 5 couches de vitraux pour que les voix du Seigneur soient réellement impénétrables. Nous avons cherché à contacter des prêtres qui utilisent notre quintuple vitrail pour leur demander s'ils sont satisfaits. Mais ils n'ont pas entendu leur téléphone sonner tellement l'isolation phonique de leur église est providentielle. N'hésitez plus et investissez dans le quintuple vitrail pour écouter le son du Christ à sa juste valeur. Existe aussi en octuple vitrail. Vous n'entendrez même plus Notre-Dame brûler, ou plutôt notre drame. Je ne crois plus en Dieu, mais j'avoue avoir été presque tenté. Il y a une chose malgré tout en laquelle je crois, c'est en cette bonne vieille Manu Melasse. Tout de suite, c'est l'Imoscope. Vierge, pour la Saint-Valentin, vous avez moins 15% chez Victoria's Secret avec le code Manu Melasse. À fond les ballons. Très gros caractère de la part de Manu Melasse et c'est pas pour me déplaire. Tout de suite, on se retrouve dans une immersion totale dans une agence à l'ancienne. C'est le Zoom Imo. Bonjour et bienvenue chez Centurion 21. Je suis Immobilus, agent immobilier spécialisé dans la très vieille pierre datant de moins 3000 avant JC. Et je parle bien sûr de Jacques Chirac. Et je suis au merde. Oh merde, quel est votre métier? Aou. Mais pas que. Ah oui. Agent immobilier. Chez Centurion 21, nous vous proposons un très vaste choix de biens immobiliers qui s'étendent sur tout le territoire gréco-romain, des aqueducs, des temples, des colisées et même des simples colonnes en emballage individuel. C'est un truc de fou. C'est vrai. Et tous les biens que nous vous proposons sont en classification énergétique Z, car les vitres et les mousses isolantes n'ont toujours pas été inventées. Et afin de vous assurer les taux les plus bas, nous sacrifions chaque solstice d'hiver 200 chevaux, on les jette depuis une falaise et les taux baissent. C'est comme ça que ça marche. Et nous sommes en partenariat avec Mobalpuce, le dieu des cuisines équipées, afin de vous garantir les meilleurs prix sur tous vos équipements et ainsi organiser les meilleures orgies. Une fois, je me rappelle, j'étais en visite d'appartement avec un client et pendant ce temps-là, Zeus en a profité pour se déguiser en taureau et pour baiser ma femme. Mais bon, j'ai quand même conclu la vente, je suis donc content. Bravo. Et comme on dit chez nous, si vis pacem, parabellum. L'urbex, ou dit autrement exploration urbaine, c'est la tendance de 2022.
L'urbex fait déjà fureur dans les cours de récréation des écoles abandonnées. Pour parler de cette pratique extrême, nous recevons Gaël Despacito, l'un des pionniers de l'urbex en France, aux côtés de l'abbé Pierre. Son histoire est incroyable, digne du Petit Poucet. Abandonné dans la forêt par son père, il arrive à retrouver la maison familiale grâce aux petits cailloux de crack que son père avait malencontreusement fait tomber de ses poches. Problème, la maison a été abandonnée. Comme lui. La suite, c'est Gaël Despacito qui va nous la raconter. Gaël, bonjour. Bonjour Thierry. Qu'est-ce qui fait bon là? Ouais, Hein ouais. Non, pardon, je suis pas habitué à aller dans des endroits aussi bien chauffés. Je me dis. Merci. Est-ce que tu veux qu'en plus pour la convivialité, je nous fasse peut-être un petit feu? Eh bah ouais, carrément, Un petit avec feu plaisir. Ça le fait? Carrément, Allez. à ta guise. Attends. Ah non, on me dit que c'est très dangereux en fait de faire un feu sur un plateau, donc on va éviter. Ok, tu me si toi. On peut juste augmenter le chauffage, si ça te dérange pas. À ta guise. Gaël Despacito, comment cette mouche nommée Urbex vous a piqué? Alors déjà, c'est important de préciser que une mouche ne pique pas. Mais je pense que tu disais ça par rapport à l'expression quelle mouche t'a piqué, oui bien sûr. Et il faut savoir que moi, à la base, depuis toujours, je suis un passionné d'histoire. L'histoire de l'automobile, les histoires de Toto, l'histoire de la Révolution française, l'histoire de... Voilà, j'ai une passion pour l'histoire. Tout ça. Pareil, moi c'était le dessin et les maths, hein, si vous voyez ce que je veux dire bien sûr. Je suis persuadé que dans chaque lieu, derrière chaque mur se cache une histoire. Derrière chaque fenêtre se cache une histoire. Derrière chaque lame de plancher se cache une histoire. Oh, quelque chose vient de tomber sur la lame de ton plancher. J'ai vraiment cette passion de me dire, tiens, un petit trou, qu'est-ce que c'est? Voilà, un gloriole. Je sais pas si tu mets le... Hop, qu'est-ce que c'est dans là que j'ai eu? Vous avez également une passion pour les vieilles centrales du RSS, notamment Tchernobyl. Tchernobyl, oui, évidemment, que j'ai fait en 92. Une histoire que j'ai racontée déjà, notamment, qui est du fait des radiations. Mais comme les gens savent peut-être, je n'ai plus qu'une couille. Puis bon, dans mon malheur, j'ai quand même un peu de chance, parce que c'est quand même une belle couille. C'est un beau testicule, j'ai 3,9 kg. Donc c'est quand même, on est dans quand même quelque chose de sérieux. C'est fille ou garçon Oui, bah oui. Je plaisante. Bien sûr. C'est entre nous, c'est pour se marrer uniquement. Alors c'est vrai que je ne fais pas que les centrales nucléaires. Hein, je m'intéresse à tout lieu désaffecté. Ça peut être un vieux manoir, ça peut être un vieil hôpital. Et récemment, en allant visiter ma vieille mère, je suis dans un EHPAD Orpea, et bien figure-toi que j'ai été stupéfait de découvrir une pièce dans laquelle j'ai trouvé 150 vieux abandonnés. Là. Mais c'est de l'urbex, ça? Est-ce que c'est pas de l'urbex? Ça sentait fort le caca, donc j'ai envie de dire que si, quand même. Mais c'est vrai que j'ai quand même dormi sur place. Vous dormez à chaque fois sur place? À chaque fois. À chaque fois. Ouais. Et après un bon urbex, du coup c'est quoi? C'est Netflix and chill? Non, comme je te dis, je dors dans l'urbex. Je dors sur place, en fait. Vous êtes un gros clodo, en fait. En quelque sorte, oui. Sorte de clodo, on peut dire, ouais. Je crois qu'on peut dire, oui. Merci, Gaël. Ça vous dérange pas que je reste un peu, c'est encore 5 minutes, pour que c'est pas complètement sec? Ouais, carrément. Que je puisse laisser sécher mes chaussettes. J'irai même plus loin, je vais vous donner mes chaussettes. Tout simplement. En bonus. Bonus j'ai rien demandé, hein. Non, c'est bonus. De la part de toute l'équipe d'Immobuzz. Ces chaussettes. C'est une connerie. Ça part en chaussettes. Non, c'est... Hop là. Merci Thierry. On s'est tout dit? On s'est tout dit, je crois. Allez, ciao. Et c'est la fin de l'émission, on s'est régalé, j'ai pris beaucoup de plaisir et vous aussi. Tout de suite, c'est les amis de la maison, la série digitale spéciale Saint-Valentin. À la semaine prochaine. C'était Thierry Palace. Les amis de la maison, les amis de la maison, les amis de la maison. Oh non, c'est pas parce que c'est la Saint-Valentin qu'on va encore regarder un de tes feuilletons à l'eau de rose. Ah, c'est quand même mieux que ton foot. Hein. Je suis pas d'accord. Tu vois, le foot, ça fait vibrer, ça hérisse les poils, il y a des vraies émotions dans le football. Alors, elles sont pas émouvantes, mes séries? Ah mais rien à voir, j'ai une poussière dans l'œil. Ah, poussière dans l'œil, mon œil, ouais. T'es serré à la noix qui disait, hein. À la noix de coco.
les amis de la maison.